Cette soirée, c'est l'occasion de mettre en lumière de nombreux artisans qui ont de l'or dans les mains. On va récompenser ce soir l'exigence, la qualité, la créativité et surtout l'excellence. Notre mission ne s'arrête pas à l'information de nos concitoyens. Et cette soirée, cet événement, nous permet de mettre en valeur des hommes et des femmes qui ont des savoir-faire, qui ont des parcours inspirants aussi, et qui peuvent aussi, du coup, susciter des vocations chez les plus jeunes ou des envies de reconversion pour les un peu moins jeunes. Longtemps, on a emmené, on continue encore d'emmener des jeunes qui n'ont pas forcément envie de faire de longues études, qui ont des capacités, certes, mais qui n'ont pas forcément envie de faire de longues études. Et on les emmène sur des cursus compliqués, alors que l'artisanat est une très belle opportunité. Ça n'empêche pas d'évoluer. On est très attaché à la proximité parce que c'est un des liens forts aussi du mutualisme. Et le mutualisme à Groupama, il est incarné aussi par les élus que je représente et qui sont structurés de la façon suivante. C'est que nous avons des caisses locales dans tous nos territoires et c'est comme ça aussi qu'on accompagne l'activité. Il faut arrêter de séparer le monde agricole d'un côté, les entrepreneurs de l'autre, tout ça finalement. C'est le monde parce que c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Et qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, finalement, on a le même objectif, surtout dans le modèle qui est le nôtre, c'est développer nos territoires. Nos caisses locales soutiennent l'installation et le développement de nos artisans. Et notre point fort, c'est la proximité avec nos chargés de clientèle pro. Eux les accompagnent au quotidien. Ça permet de bien définir les projets et de bien orienter les solutions de financement. Ça fait un peu plus de 50 ans qu'on accompagne les chefs d'entreprise et les artisans en particulier dans un ensemble de services, comme on a vu, dont ils ont besoin au quotidien. Premier besoin, la comptabilité, il faut en passer par là. On est également présent dans tout ce qui concerne le droit, avec Fiducial, Sophira l'avocat. Et puis enfin, dans nos logiciels, puisque Fiducial est éditeur de logiciels, et on produit des logiciels vraiment adaptés aux artisans. On lance une nouvelle marque, nous aussi, France Travail Pro. Et avec un lien, j'ai envie de dire, très fort vis-à-vis de vos structures et vis-à-vis des petites structures. On s'adapte aussi, nous aussi, de notre côté. Et on va avoir un accueil ouvert de 7h30 à 20h, du lundi au samedi. Initialement, je suis coiffeur, puis je suis partie dans le maquillage. Je me suis spécialisée dans le domaine artistique, dans la compétition. J'ai fait énormément de compétitions en coiffure et en maquillage. J'étais membre de l'équipe de France. J'ai réussi à obtenir une trentaine de titres, donc vice-champion du monde et 9 fois champion national en coiffure et en maquillage. Pour notre modèle Alexia, on a réalisé un maquillage un peu plus marqué dans les tons verts et vert brillant. Et pour le niveau coiffure, donc comme vous l'avez vu, on a travaillé sur une perruque. Donc une perruque qui est totalement faite sur mesure, implantée cheveu par cheveu et colorée après. Donc tout est personnalisé. Et vraiment de l'artisanat. Et sur notre modèle Lisa, donc on a travaillé sur un chignon romantique et qu'on a étoffé avec des ornements en cheveux également, qu'on a préparé en amont. Donc j'ai le plaisir, moi, de remettre le trophée du bâtiment à Pierre Malot. Ensemble, préservons la mémoire pour la transmettre avec fierté demain. Et c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours. On a pour ambition, dans un premier lieu, de rénover nos maisons paysannes qui ont été maltraitées, qui le sont encore aujourd'hui. Donc avec des matériaux nobles et issus de nos producteurs locaux, si on peut le dire comme ça aussi. Il y a une vraie démarche d'aller transmettre tout ça à nos futurs apprentis. Et également de faire en sorte que les bâtisseurs d'hier restent dans les mémoires de demain. Il y a donc et qui est une dame qui s'appelle Hélène Vignon. J'ai rencontré un décorateur qui m'a proposé finalement de faire un stage avec lui pour découvrir le métier directement sur le terrain. Et c'est là que j'ai découvert que ça me plaisait énormément d'être sur le terrain plutôt que devant un ordinateur. C'est de la peinture. Donc ça, effectivement, c'est un faux marbre jaune de Sienne avec un Livento. Il y a différentes techniques de marbre, de faux bois. Après, effectivement, il y a des recherches de teintes. C'est à l'école Van der Kellen sur Bruxelles que j'ai pu apprendre ça. Le nom du trophée service et de production, un artisan confirmé qui est donc Laetitia Gomez.
Pour moi, c'est important de ne pas tenir la boule au ventre. Et les clientes le disent, en fait, on est comme à la maison. Les clientes, elles quittent les chaussures quand elles arrivent, elles mettent leurs chaussons. Enfin, c'est vraiment comme à la maison. Après, notre expertise également, on a régulièrement des formations. De toute façon, moi, la routine, j'aime pas ça. Donc, faut arriver à me suivre. Par contre, c'est pas toujours très facile. Voilà. Et puis, surtout l'humain qu'on met au cœur de notre métier. Ça, c'est vraiment pour moi la base. Trophée, service et production, un nouvel artisan. Alors, Anthony Isartel. Au terme de ces années de diplôme, j'ai passé on va dire le Graal du diplôme, le brevet technique des métiers supérieurs en conception de mobilier contemporain. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'arrive à produire du mobilier, on va dire design et contemporain avec différentes matières. Moi, je travaille tout seul, je suis tout seul dans mon entreprise et je travaille donc toutes les matières. Donc c'est moi qui vais travailler le laiton, le cuir, je fais tout de A à Z. Je travaille avec malheureusement très peu de sous-traitants. Je suis spécialisé dans la mise en valeur de produits. C'est-à-dire que vous allez acheter, par exemple, du cognac, et je vais vous créer un meuble qui va regrouper toute votre collection à l'intérieur, et ça vous permettra de mettre en valeur vos bouteilles. Vos produits. Le lauréat de ce trophée, c'est une lauréate, c'est Stéphanie Ponsard de la brasserie Gessienne. Je voulais avoir un lien avec les céréaliers, donc dans notre cas, les gens qui habitaient dans le pays de Gex, et avoir vraiment une activité liée à notre terre. Et également parce que quelques années auparavant, j'avais retrouvé une amie d'enfance qui était brasseur. Donc je me suis inspirée d'elle et j'ai trouvé qu'elle avait finalement une super idée. Donc je me suis inspirée d'elle. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand je vois des gens qui viennent chez nous et qui passent la porte. Ils ont le sourire, c'est pour se faire plaisir ou offrir. Ou voilà, donc c'est des bons moments. Le lauréat est une lauréate et il s'agit de Christelle Coutif. Au bout de 30 ans, une prise de conscience et une volonté d'être en accord avec ma conscience citoyenne, de vouloir agir au quotidien pour le monde rural, pour l'intégration dans la cité, pour la transmission, pour toutes les valeurs, la bonne alimentation également. Donc ça a été le choix du fromage qui nous est apparu très naturellement parce qu'il regroupait toutes ces valeurs. Et donc maintenant, ça fait 3 ans. Le nom du lauréat du trophée coup de cœur du jury, et donc c'est Arnaud Henrich. Bon, alors Bonsoir. Ce soir, Arnaud, vous n'êtes pas venu en vélo, mais avec un autre engin. C'est ce qui me permet de réaliser à peu près 90% de mes dépannages avec un sac à dos porte-outils. C'est pour quel type d'intervention là que vous Essentiellement du dépannage ou pour aller faire les devis chez les clients. Voilà. Par exemple, on a une ampoule à changer. C'est une intervention ultra rapide. Un truc à brancher, on vous appelle, quoi, et vous débarquez. C'est ça. Quand le Covid est là et qu'on a le temps de se poser et d'arrêter de courir dans tous les sens, on se pose vraiment les vraies questions et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et c'est là qu'on choisit de se reconvertir. Et on choisit l'artisanat donc. On choisit l'artisanat parce que quand on aime travailler de ses mains, il n'y a pas d'autre choix. La peinture sur soie, c'est une des composantes de mon activité. Moi, en fait, ma passion, c'est l'artisanat et travailler de mes mains la soie. Je fais à la fois de la confection et aussi une partie un petit peu plus artistique, on va dire. Souvent, ce qu'on fait aussi et ce que j'adore faire, c'est jeter des grains de sel, des grains de gros sel qui vont absorber en fait à certains endroits la peinture et relaisser ce qu'il y a derrière, donc soit le blanc de la soie naturelle ou soit la couleur qu'on a posée avant. Un diplôme d'honneur apprenti Maëlys Barrel, Nathan Monchalin, Maëlys Mazéné, Louis Garnier-Cortial, Maël Déléage et Charlotte Ribolier.